On acclame, on va commencer. Bienvenue. Et à tous ceux qui sont là depuis le premier jour, même en ligne, merci, on peut les acclamer, ils sont en ligne ce soir. Bienvenue, on va décoller déjà rapidement. Alors, on va commencer. Que veut dire une vision? Nous allons lire ces deux versets. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jérémie chapitre 23, verset 18 et Habakkuk 2, verset 1er. C'est parti. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Nous relisons une deuxième fois, c'est parti. Premièrement pour, deuxièmement pour et pour voir quoi? Ah, voilà. Pour voir et et pour sa parole peut être vous êtes très intelligent. Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Habakkuk 2 verset 1, j'étais, il y a le J qui a sauté, je ne sais pas là où il est resté, peut-être à la défense. On y va avec J, reprenez mon J et puis on y va. J, j'étais, ok? 1, 2, 3, c'est parti. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après. On acclame pour la parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ici est notre troisième soirée de la grande conférence. Comme nous l'avons dit, c'est une première et d'un cycle qui prendra part toutes les premières semaines de chaque année, ici en France ou ailleurs, je ne sais, mais ici en particulier, après les veillées de traversée, nous allons avoir ces temps spécifiques pour écouter ce que Dieu dit pour l'année, écouter ce que Dieu dit pour nous de manière individuelle, être nourris et activés dans le prophétique et commencer l'année sous l'atmosphère du Dieu des esprits des prophètes. Alors, qui est dans la joie d'être là durant ce programme? Qui a été béni depuis le début? Que Dieu soit glorifié. Alors, ce soir, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la vision. Alors, j'ai tenu à parler d'abord de l'anatomie. Rappelez-vous, l'anatomie de l'esprit. Je vous ai dit que dans l'anatomie spirituelle, nous étudions l'homme intérieur, ainsi que toutes les composantes, tout ce dont il est composé, n'est-ce pas? Et comment les composantes de l'homme intérieur fonctionnent, n'est-ce pas? Fonctionnent, conjuguent leurs efforts ensemble. J'ai ensuite parlé de beaucoup d'autres choses, notamment j'ai parlé des sens spirituels. J'ai dit ainsi, le corps physique a un parallèle qu'on appelle le corps spirituel. Le corps spirituel qu'on a aussi appelé l'homme intérieur, qui peut être juste identifié comme l'esprit, ou bien qui peut être identifié aussi comme l'esprit et l'âme. Quelqu'un est avec moi? Et je vous ai dit, autant que le corps physique a 5 sens qui sont liés aux membres physiques, autant le corps spirituel a 5 sens qui sont liés aux membres spirituels. Voilà, vous avez compris. C'est clair? Autant le corps physique a des sens qui sont attachés à ses membres, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, n'est-ce pas? Le goût, le toucher. Autant le corps spirituel a aussi 5 sens. Je vous ai donné les versets ici, c'était clair hier, n'est-ce pas? Donc nous avons la vue spirituelle qui fait partie des membres qu'on appelle les yeux spirituels. Nous avons la vue spirituelle, nous avons l'ouïe spirituelle, nous avons le goût spirituel, nous avons le toucher spirituel, nous avons l'odorat spirituel. Pourquoi? Parce que notre corps spirituel a aussi des membres qui sont attachés à ces sens dont les versets ont été exposés hier. Et nous avons dit, le corps spirituel a aussi la capacité de voir. Quelqu'un se rappelle de ce point? Les yeux spirituels peuvent voir. Donc, avec mes yeux spirituels, je vois, puisque ce sont des yeux spirituels. Donc, j'ai des yeux physiques. Dans mon corps physique,
j'ai aussi des yeux spirituels dans mon corps spirituel. Alors, le temps me manquerait de vous parler de deux catégories d'yeux que nous avons. L'âme a des yeux et l'esprit en a aussi. L'âme a des yeux, l'esprit a aussi des yeux. Là, c'est une autre histoire. Rendez-vous en 2026. Ouais, j'ai beaucoup à dire ce soir, donc je vais vraiment couler toute la matière ce soir pour ne pas finir le programme avec des dettes. Est-ce qu'on peut avancer? Allez, fais comme ça, dit avance prophète. Alors, je vous ai dit que donc l'esprit a des yeux. L'esprit a des yeux. L'esprit a des yeux. Dis avec moi, mon esprit a des yeux. Ézéchiel 40, versets 1, 2, 3, 4, nous avons vu hier, n'est-ce pas? L'ange dit, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Prête attention à tout ce que je te montrerai, parce que c'est la raison pour laquelle tu as été emmené ici, afin de les faire connaître au peuple d'Israël. Regarde de tes yeux. Et pourtant, Ézéchiel était emporté en esprit. Il n'était plus sur le lieu géographique où son corps était resté. C'est son esprit qui était sorti dans des visions divines. Il était transporté, mais de là où il était, on lui dit, regarde tes yeux. Quels étaient ces yeux qui lui permettaient de regarder le monde spirituel, de prêter attention? C'était les yeux spirituels. Donc, tu es là et tu as des yeux spirituels. L'apôtre Paul parle plus d'une fois des expériences qu'il a eues et des choses qu'il a eu à voir. Nous avons des yeux spirituels. Et les yeux spirituels ne sont pas d'abord un don. Les yeux spirituels ne sont pas avant tout une capacité. Les yeux spirituels sont d'abord des membres qui font partie de notre esprit et qui sont identifiés à la vue comme sens spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit hier, le don de vision n'existe pas. Dans la Bible, on parle de 9 dons spirituels. On n'a jamais parlé du don de vision. Quand tu vois quelqu'un te dire, tu as un don de vision, ça ne veut pas forcément dire qu'il a faux. Aujourd'hui, avec la maturité, je peux comprendre. Je comprends le fond de la pensée, ok? C'est une grâce de pouvoir voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un don. Dieu donne à quelqu'un un don de vision. Non. Seulement, je vais l'expliquer dans quelques instants. Dis à ton voisin, le don de vision n'est pas biblique. Lorsque les yeux s'ouvrent, ce sont les yeux spirituels qui s'ouvrent et manifestent le sens de la vue de nos corps spirituels. Est-ce qu'on a compris? Donc ce n'est pas avant tout un don, une capacité, non. C'est d'abord un sens. Et un homme spirituel, voilà pourquoi j'aime toujours dire, il faut travailler l'esprit avant les dons spirituels. Vous me comprenez maintenant? Quand quelqu'un a appris à développer son esprit, à connaître la croissance spirituelle, il développe ses sens spirituels. Et il est capable de voir clairement, clarté et précision. Allez, ce soir, on va maintenant voir que veut dire une vision. Que veut dire une vision? Que veut dire une vision? Une vision, que veut dire une vision? Dis à ton voisin, que veut dire une vision? On peut y aller? Premièrement, une vision est la perception du monde naturel par les yeux naturels au moyen de la lumière. Là, c'est une définition purement naturelle et scientifique. La vision est la perception du monde ambiant, le monde naturel, par les yeux naturels au travers de la lumière. Mes yeux peuvent être ouverts, mais s'il n'y a pas de lumière ici, je ne verrai rien. Mes yeux peuvent être en bon état, mais tant que je ne suis pas exposé à la lumière, je ne peux voir. Parce que voir, c'est la lumière qui entre dans vos yeux et cela vous permet de pouvoir percevoir ce qu'il y a dans votre réalité. Les couleurs, les formes et ainsi de suite. Donc, qui dit vision, dit œil. Qui dit vision, dit lumière. Ainsi, l'apôtre Paul, en priant pour les Éphésiens, il a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que le problème, ce ne sont pas les yeux. Le problème, c'est la lumière. Et vous le savez que la vision dépend, la clarté de la vision dépend de la quantité de la lumière à laquelle nous sommes exposés. Je répète, la clarté de la vision, la précision de la vision est déterminée par la quantité de lumière à laquelle nous sommes exposés. Lorsqu'on éteint tout dans cette salle et qu'on n'allume qu'une petite bougie là au niveau du drum, je ne pourrais voir ce qui se trouve au niveau de la mezzanine. Pourquoi? Il y a la lumière, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière que je peux tout voir.
Mais lorsqu'on met 15 projecteurs ici, même une aiguille pourrait être remarquée par ma perception. En d'autres termes, les hommes qui voient avec précision dans les prophéties le voient tout simplement parce qu'ils opèrent dans une quantité de lumière supérieure à d'autres. Jésus dans Matthieu 6, quand il parle de l'œil, il dit, mais si ton œil, hein? On peut lire le verset. Matthieu 6, c'est parti. Matthieu 6. Celui qui prend directement, il va lire. Micro, rapidement, micro, rapidement. Comme c'est une conférence participative, j'ai besoin d'une personne qui va lire. Qui? Rapidement, Matthieu 6, quand on parle de l'œil. L'œil, c'est parti. Montez. Matthieu 6, yes. Écoutez. Verset 22 à verset 23. 22. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Quel est le rapport entre l'œil et la lumière? Pourquoi Jésus peut attacher l'œil de la lumière? Pourquoi les francs-maçons au sommet de la pyramide mettent un œil et la lumière? Pourquoi là où on parle de l'œil, on parle de la lumière? Pourquoi là où il y a l'œil, il y a la lumière? Continue. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Dis à ton voisin, il y a une lumière en toi. Il y a une lumière en toi. Encore? Il y a une lumière en toi. Encore? La lumière en nous, c'est ce qu'on appelle généralement par les autres l'aura. Tu n'as pas compris. Ici, Jésus ne dit pas que tu es lumière. Il parle de la lumière qui est en nous. C'est exactement ce que les autres appellent l'aura. L'aura, c'est la lumière qu'il y a en nous et qui se manifeste à l'extérieur. L'aura, c'est quoi? L'aura, c'est l'expression extérieure de la lumière intérieure que l'on a et que l'on peut percevoir spirituellement. Aïe. Cette lumière peut devenir ténèbres. Donc, cette lumière, excusez-moi pour le terme aura, excusez-moi vraiment. Je crois que nous sommes dans un monde moderne, on peut comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? Jésus dit, si la lumière qui est en toi, donc en toi tu es une lumière. Cette lumière peut grandir, cette lumière peut baisser. Je vous donne un exemple. Nous les prophètes, on peut prophétiser pour quelqu'un en regardant sa lumière. Je peux savoir que quelqu'un sort d'une retraite de prière en regardant sa lumière. Je peux savoir aussi que la personne vit dans le péché et qu'elle ne prie plus ou qu'elle ne prie pas en regardant sa lumière. Je peux aussi savoir que quelqu'un est à quelques jours de sa mort en regardant sa lumière. Quand on dit celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe va s'éteindre. Parce que la lumière, c'est aussi la vie. Quand la lumière est prête à s'en aller, on peut savoir par les yeux spirituels. Il y a plusieurs voies par lesquelles on peut prophétiser pour quelqu'un ou comprendre ce que veut dire réellement sa vie. Ma prière, que la lumière soit. Amen. Tu as des yeux, mais ma prière, que la lumière soit. Amen. Ceux qui opèrent dans des grandes précisions de la vision spirituelle sont ceux et celles qui sont exposés à une grande quantité de lumière. On va avancer avec ça. Est-ce que c'est clair? Donc pour voir naturellement, j'utilise mes yeux naturels par le moyen de la lumière pour avoir une perception de ma réalité physique et naturelle, n'est-ce pas? Alors on va faire le parallèle qui est très cohérent avec la vision spirituelle. La vision spirituelle est une perception du monde spirituel par les yeux spirituels au moyen de la lumière. Entre parenthèses, j'ai mis ténèbres. Parce que vous allez voir dans les définitions, je n'ai pas parlé, j'ai mis une nuance entre vision spirituelle et vision divine. Parce que toute vision divine est une vision spirituelle. Mais toute vision spirituelle n'est pas divine. Parce que même dans le monde occulte, on peut t'ouvrir les yeux. On peut t'ouvrir les yeux, pas par la lumière, mais par les ténèbres. Parce que les ténèbres sont une autre forme de lumière. Je disais, parce que les ténèbres sont une autre forme de lumière. On éteint les lumières.
on se met au niveau de la fenêtre. Tout est allumé dehors, n'est-ce pas, au parking. Nous, on est dans le noir, eux, ils sont dans la lumière au parking. Nous nous tenons là au niveau de la fenêtre. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons les voir, mais eux ne vont pas nous voir. Nous sommes dans le noir, mais nous les voyons. Eux, ils sont dans la lumière, mais ils ne nous voient pas. Parce que les ténèbres peuvent être une autre forme de lumière. Et Dieu se cache dans les ténèbres, dit la Bible. Il fait des ténèbres sa résidence. Voilà pourquoi Dieu... Est-ce que tu sais que l'excès de lumière peut t'aveugler? On dit lorsque la lumière a frappé Paul, il est tombé, il est devenu aveugle. Parce que trop de lumière peut rendre aveugle. Trop de lumière aveugle. Dieu habite une lumière inaccessible. C'est parce que ce sont les ténèbres. Tous ceux qui entrent là ne peuvent plus voir parce qu'il y a trop de lumière. Je vous ai perdu, vous êtes toujours là. Donc, ici j'ai dit ceci. Une vision spirituelle, c'est la perception du monde spirituel par les yeux spirituels, au moins de la lumière ou des ténèbres. Parce que même par les ténèbres, on peut voir de la lumière. Mais heureusement que de notre côté, c'est dans la lumière, c'est dans sa lumière que nous voyons. Oh, mais c'est clair dans la Bible, non? C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Qu'est-ce qu'une vision divine? Une vision divine maintenant est une parole de l'Éternel imagée et porteuse d'une pensée divine adressée à une personne ou à un groupe de personnes. Une vision divine est une parole de l'Éternel imagée et porteuse d'une pensée divine adressée à une personne ou à un groupe de personnes. Que veut dire alors une vision divine, prophète Joël Francis Tatou? Une vision divine, c'est tout simplement une parole de l'Éternel qui vient à un homme ou à un groupe de personnes, mais qui vient de manière imagée et qui est porteuse. C'est une parole, elle est porteuse, c'est une image, une vision, elle est porteuse d'une pensée de Dieu. En fait, lorsque Dieu te donne une vision, Dieu, dans une vision, il te donne des images que tu vois avec les yeux spirituels. Il expose devant toi un tableau composé de plusieurs images. Des fois, les images sont accompagnées d'un son. Des fois, les images n'ont pas de son. Mais dans tous les deux cas, il y a toujours un son à tirer. Parce que des fois, Dieu peut te montrer quelque chose. Il te dit, le Saint-Esprit te dit, ce que tu as vu, ça veut dire qu'il y a un combat qui va arriver mardi à 17h. Mais des fois, Dieu ne dit rien. Il n'y a pas un Dieu a dit. Il n'y a pas un son. Il n'y a pas quelque chose d'audible. Dieu ne montre qu'une image. Mais maintenant, c'est ta capacité à toi à interpréter l'image et à décoder qui va soutirer le son. Ça veut dire toute parole de l'Éternel, même imagée, a un message. Mais le son est soutiré par ta maturité à interpréter les images qui te sont exposées. Ma prière ce soir, que Dieu te fasse grâce. Non seulement de voir, mais de soutirer aussi le son qu'il y a dans les images. Alors prophète Joël, comment peux-tu dire qu'une vision est une parole de l'Éternel imagée? Quand on dit parole, on pense à son. On pense à ce qu'on peut écouter. C'est tout simple. Dieu, en se plaignant, en disant, en parlant de ces faux prophètes, il dit, lequel de ces prophètes est venu dans mon conseil? Parce que s'ils étaient dans mon conseil, ils auraient pu voir et entendre ma parole. Voilà maintenant que tu remarques le verset, ce qu'il voulait dire. Ils auraient pu voir et entendre ma parole. C'est-à-dire, la parole de l'Éternel peut être vue. Dieu peut parler, mais les oreilles qu'on utilise pour entendre, ce sont les yeux. Dieu peut parler, mais sa parole vient dans une image. Et les oreilles que tu utilises pour entendre, ce sont tes yeux. Voilà pourquoi quand je parlerai des prophètes voyants, là où les prophètes nabis écoutent Dieu par les oreilles, les prophètes voyants, eux, ils écoutent Dieu par les yeux.
Parce que la parole de l'Éternel vient dans plusieurs images, des fois avec, des fois sans son, mais c'est leur discernement qui permet de décoder les images qu'ils reçoivent. Quelqu'un peut dire Amen. Je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est une erreur. Quand on dit ce que Dieu dit doit être entendu, pas vu. Mais il a dit pour voir ce que Dieu va dire. Donc ce que Dieu dit peut venir comme une image. Bon, définissons d'abord la parole de l'Éternel. Que veut dire la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. C'est ça la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. Une image peut contenir la parole de l'Éternel. Un son, n'est-ce pas? Il est écrit Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Donc Dieu parle. La parole de l'Éternel, c'est la pensée que Dieu a, qui nous est transmise par la voie qu'il s'est choisie. N'est-ce pas? Il est écrit, la nature nous enseigne-t-elle pas les choses? Déjà, basiquement parlant, la parole de l'Éternel, c'est l'univers. Celui qui veut écouter la parole de l'Éternel doit considérer l'univers. On peut maintenant commencer à monter. Revenons à Hébreux 11, verset 3. Quelqu'un l'a retenu avec moi? 1, 2, 3, c'est parti. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la... Car c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. En d'autres termes, tout l'univers a été créé par la parole de l'Éternel. Du premier jour de la création au 6e jour avant le repos de l'Éternel, tout ce que Dieu a créé dans l'univers, nous croyons selon Hébreux 11, verset 3, que Dieu l'a créé par la parole. En d'autres termes, la matière avec laquelle Dieu a créé l'univers, c'est sa parole. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'était fait sans elle, et tout ce qui a été fait avec elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La parole. Donc, tout ce que Dieu a créé du premier au 6e jour a été créé par la parole. Les cieux, la terre, la faune, la flore, les animaux, tout ce que l'on voit, tout ce qui se meut dans l'univers a été créé par la parole de l'Éternel. Quelqu'un comprend la logique? Alors, que veut dire une parole, Milko? Une parole est l'expression d'une pensée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. La parole est l'expression d'une pensée. Comme tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole de Dieu, la matière qui a été utilisée pour créer tout ce que l'on voit, c'est la parole. Dans tout ce que Dieu a créé, donc, il y a une pensée de Dieu. Ah, vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi quand il veut t'enseigner la sagesse, il dit regarde la fourmi. Quand il veut t'enseigner d'être faible, mais d'attacher au rocher, il dit regarde les diamants. Quelqu'un me comprend? Parce que dans chaque création de Dieu, il y a une pensée de Dieu. Dans les herbes, voilà pourquoi Salomon avait une sagesse en toutes choses. Il a écrit sur tout, la faune, la flore. Il écrit sur des herbes, des animaux, sur tout ce qui se meut. Pendant que les chrétiens ne pensent qu'à aller au ciel, la vraie sagesse, c'est de commencer à scruter, à comprendre la création. Moi, je souhaite que les chrétiens soient les plus grands astronomes que l'on connaisse. Oui, on a tellement eu peur de l'astrologie qu'on ne veut même plus faire l'astronomie. Moi, je crois que j'avais ça dans mon ancien téléphone. J'avais une application où on regardait comment les étoiles étaient dans le ciel. Quand je regardais, je disais waouh. À un moment, quand j'étais près des pasteurs, je disais hey, je dois cacher ça parce qu'ils risquent de croire que je regarde l'astrologie. Et pourtant, qui a créé les astres? Les grands canyons que nous avons. Qui a créé la faune et la flore? Qui a créé les vagues, les eaux, les océans? C'est Dieu. Dans toute chose que Dieu a créée, il y a une leçon à tirer. Il y a une pensée de Dieu.
C'est Dieu qui a créé les couleurs. L'arc-en-ciel est apparu à l'heure de Noé. Toutes les couleurs ont un sens. Allez dans le tabernacle. Allez au ciel. On parle des couleurs. Et chaque couleur a un message. Chaque couleur porte quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Donc la parole de l'Éternel, basiquement, c'est la création. Voilà pourquoi quand Dieu voudra te parler dans les visions, il utilisera toujours des images qui auront soit des chiffres, soit des couleurs, soit des formes. Quelqu'un me comprend maintenant? Il utilisera ceux qui existent dans ton univers pour te parler à toi. Parce que dans chaque chose qu'il a créée, a été créée avec sa parole, et sa parole c'est sa pensée. Il y a une sagesse de Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Dans le sable, dans les astres, dans les fleurs. L'homme est allé très loin dans la science, dans la botanique, dans plusieurs autres sciences. Aujourd'hui, avec l'industrie pharmaceutique, on voit combien l'homme a travaillé pour utiliser les plantes pour guérir les hommes. Avec plusieurs essais de plusieurs cas des intoxications alimentaires, l'homme a vraiment découvert que telle plante, on peut manger. Telle chose peut être broyée et être mangée. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a un but de Dieu. Proverbe 16, verset 1. Dieu et l'Éternel a tout fait pour un but. N'aime le méchant pour le jour du malheur. Dis à ton voisin, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est la pensée de l'Éternel. Communiquée par un langage que Dieu choisit pour te donner sa pensée. Voilà pourquoi quand tu veux comprendre les visions, tu dois comprendre que Dieu utilisera que des images que tu connais. Et des fois, l'interprétation ne viendra pas par un Dieu qui te dit, voici ceci veut dire cela. Mais si tu connais la signification de tel animal que tu as vu, de telle couleur que tu as vu, de telle forme que tu as vu, quelqu'un me comprend? Tu décoderas directement ce que Dieu veut te dire. Je ne rêve que d'un chien, d'un chien, d'un chien. Humainement parlant, la nature nous enseigne que le chien, nous avons les caractéristiques. Mais la Bible parle, quand on parle des chiens, on parle aussi des méchants. Être poursuivi par un chien ne veut pas seulement dire être poursuivi par l'impudicité. Non. Ça peut vous dire qu'il y a un esprit méchant derrière toi. Et surtout, il y a un esprit apostat. Apostat. Et en 2025, Satan a libéré des chiens dans l'église. Parce qu'il est écrit, le chien est retourné à son vomi. Il a mangé, il a vomi. Et il part. Mais il revient encore. C'est-à-dire, il y a un esprit qui vient dans le corps du Christ à partir de 2025, qui va ramener les gens. Quand tu vois que tu es poursuivi par un chien, on veut te ramener dans les choses que tu avais laissées. Donc l'interprétation ne demandera pas forcément d'aller prier. Mais si tu es mature, tu sais décoder le sens des choses par la Bible, n'est-ce pas? Par la Bible, par le bon sens. Et par ce que la nature nous a décrit, parce que c'est Dieu qui les a créés ainsi. Est-ce que c'est clair? Dis à ton voisin, la création a pour matière première la parole de l'Éternel. Quand tu manges un pain, tu manges la farine. Quand tu manges un gâteau, tu manges la farine. Quand tu manges des beignets, tu manges la farine. Quand tu manges des galettes, tu manges la farine. Quand tu manges du foufou, tu manges la farine. Quand tu manges quoi encore? Des pâtes, tu manges la farine. Quand tu manges des crêpes, tu manges la farine. En d'autres termes, quand tu regardes une création de Dieu, quelle qu'elle soit, il y a une farine derrière. Il y a une parole de l'Éternel derrière. Il y a une pensée de Dieu derrière ça. Il y a une leçon à tirer. Il y a une raison pour laquelle Dieu avait créé cela. Il y a une pensée de Dieu. Des fois, quand je regarde les babouins, je me dis, Seigneur, tu pensais à quoi? Acclamez pour le Seigneur. Acclame pour le roi du ciel. Est-ce que c'est clair ici? Dis à ton voisin, une vision divine est une parole de l'Éternel. À partir de cette conférence, tu commenceras à avoir des images. Quelles que soient les images que tu verras, c'est Dieu qui te parle. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, c'est l'Éternel qui s'adresse à toi. Est-ce qu'on peut monter? On continue à monter? Prochaine page, c'est parti. 20 choses à savoir sur les visions. 20 choses à savoir sur les visions.
20 choses à savoir sur les visions. Première chose à savoir sur les visions. Le monde des visions est un univers qui est et demeurera un monde mystérieux pour tous. Tous, les prophètes y compris. L'univers des visions est un domaine qui demeure et demeurera un domaine mystérieux pour tous, même pour ceux qui travaillent dans des visions. Je m'explique. Un prophète que je connais aux États-Unis, un puissant prophète, il est des fois avec Bill Winson, a donné un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, il se préparait à aller à une réunion, il a pris sa tablette et Dieu a commencé à lui donner des noms et des situations des personnes qui allaient être à la réunion. Parce que ça lui était déjà arrivé plus d'une fois. Mais celle-là, c'était une glorieuse réunion. Alors il allait à la réunion, il avait déjà les messages des gens, les noms, les problèmes des gens, les noms, les problèmes des gens. Alors il lisait tout ça. Et quand il monte, il appelle la première personne, elle n'était pas là. La deuxième personne, elle n'était pas là. La troisième personne, elle n'était pas là. La quatrième personne, bref, c'est l'heure du service prophétique et il n'a rien à dire. Il descend de l'autel, il a prié, déçu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je peux préparer un culte et m'y rendre, recevoir des noms, des situations des gens pour qui je devais prophétiser, mais ils ne sont pas au programme? Dieu ne répond pas. Le silence de Dieu est déjà une réponse. Dis à ton voisin, Dieu répond toujours. Même quand il est silencieux, son silence, des fois, est plus éloquent que ses paroles. Parce que même son silence est une parole. 3 ans plus tard, il est à la veille d'une réunion, il devait aller prêcher. Vous savez, des fois quand tu fais des services comme ça, tu as une douche froide. Hein? Après, tu n'as même plus de courage de prophétiser pour les gens. 2 ans et demi, 3 ans après, on l'a vu dans une grande réunion. Il priait, il ne recevait aucun message. Quand il voulait sortir de la maison, Dieu lui dit, prends ta tablette. Va chercher les notes que tu avais le jour où tu allais prophétiser et que tu n'as vu personne au culte. Il dit d'accord, il prend, il relit les notes, il prie. Lorsqu'il va à la réunion, première personne, c'est moi, c'est moi. 3 ans après, tous les messages étaient exacts. Exacts. Mais les messages qu'il a reçus 3 ans avant. Dis à ton voisin, le monde des visions est un monde mystérieux. Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il prophétisait l'avenir. Hein? Qui a cru au bas de l'Éternel? Il s'est élevé parmi nous comme une faible plante. Ces infirmités, et c'est parce que être sûr que nous sommes guéris. Il parle au passé. Et pourtant une prophétie qui doit avoir lieu 500, 600 ans après. Un prophète peut être en train de parler, il voit des choses, mais il ne sait pas exactement c'est dans quel espace temporel. Le monde des visions est et restera un mystère. Même pour moi, des fois je reçois des messages, je donne un message, la personne n'est pas là, mais je vais la retrouver pendant qu'on chatte. On me dit, prophète, la personne dont tu as parlé, c'est ma cousine. Je dis, mais quel est le rapport entre le culte et les WhatsApp? Dis à ton voisin, ça demeure un mystère. Maintenant, allons-y dans les choses que l'on peut comprendre. On peut avancer? Acclame, on va maintenant aller dans les choses qui ne sont pas mystérieuses pour nous. Alors, deuxième, le concept de don de vision n'est pas biblique. Je l'ai déjà dit ici. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que le fond n'est pas compréhensible. On a compris la pensée, n'est-ce pas? Ok. 3. Voir en esprit. Quand j'écris voyance, comprenez? Voir en esprit est un don du Dieu créateur et non avant tout une capacité surnaturelle développée à la nouvelle création. Voir en esprit n'est pas un don du Saint-Esprit, mais un don du Dieu créateur. Puis-je expliquer certaines choses ici? Alors, nous avons un seul Dieu, Éphésiens 4. On parle d'un Dieu, un baptême, un Seigneur, une foi, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu, trinitaire, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. Nous avons un Dieu, mais un Dieu qui s'est révélé différemment selon les dispensations. Dispensation, c'est un temps durant lequel Dieu se révèle d'une certaine nature et mettant de l'emphase sur certaines vérités de sa parole.
permettant à l'humanité de profiter de certaines choses venant de ses desseins éternels. Une dispensation. En hébreu, c'est le mot économie. Non, en grec, économie. Donc, c'est une économie, un temps particulier de gestion que Dieu donne aux hommes de gérer les choses d'une certaine manière en rapport avec une certaine nature qu'il a révélée. Alors, Dieu, quand il s'est révélé dans Genèse 1, verset 1, c'est le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Genèse nous révèle un Dieu créateur. De toute éternité, il est Dieu. Mais Dieu a inauguré le temps au commencement. Au commencement n'est pas le commencement de Dieu. Au commencement est le commencement de la création. Donc Dieu existait avant le commencement de la création. Parce que lui, il n'a point de commencement. Il n'a ni commencement ni fin. Quand on parle de lui en termes de alpha, oméga, c'est en termes des choses qu'il commence et qu'il achève. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Il est l'ancien des jours. Quand le temps a existé, le temps a dit, oh, il existait avant moi. Oui, le temps même a été choqué de voir qu'il existait déjà. Il est l'éternel. Dis avec moi Jésus. Alors, il s'est révélé comme le créateur. Il a créé tout ce que l'on voit. Les cieux. Vous savez, il y a une différence, il y a une nuance entre Genèse 1 et Genèse 2, n'est-ce pas? On parle de la première création, de la deuxième création. C'est même de la formation. Les ténèbres, l'abîme, tout ce que l'on voit, c'est fait parce qu'entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il s'est passé un gap. Quelque chose qui a eu lieu. Je n'en parle pas aujourd'hui. Bref, Dieu est revenu pour mettre les choses dans l'ordre. Il a envoyé la lumière là où les ténèbres existaient. Mais son esprit se mouvait toujours. Écoutez-moi très bien. Dieu crée. Il a créé les anges, il a créé les êtres, il a créé la civilisation pré-adamique, les êtres qui ont existé avant Adam et Ève. Est-ce que vous le savez? Et finalement, Dieu prépare le jardin qui était à Éden. Dieu se parle à lui-même, il crée l'homme et la femme, il crée les êtres humains, et il forme, il envoie dedans, bref, Neshama, l'homme devient un être vivant. Dieu endort l'homme, il sort la côte, et puis il fait aussi celle qui était son aide, que lui il a appelée Ève. Dieu a créé. Il a créé. Ésaïe 28, on parle de comment Dieu avait, même dans Job, on parle des créatures qui ont existé quand Dieu posait les fondements de la terre. Il y a des êtres qui existaient avant que l'homme ne puisse exister. Dieu a créé Adam, Ève, Caïn, Abel, ainsi que leur descendance. Le Dieu créateur a marché avec des hommes même après leur chute. Abraham n'était pas chrétien. Abraham n'était pas juif. Le terme juif vient du petit-fils d'Abraham qui s'appelait Judas. Dis, Abraham n'était pas juif. Dis à ton voisin, Abraham n'était pas chrétien. C'était un chaldéen. C'était les peuples de l'Orient, en Mésopotamie. Des astrolâtres, des idolâtres, des grands occultistes qui savaient dessiner les cartes du ciel et connaissaient beaucoup de choses. Dieu, le Dieu créateur, a marché avec les hommes. Certains le craignaient, d'autres non, d'autres le cherchaient, d'autres non. Bref, Dieu avait une relation avec sa création. Vous le savez? Dieu a même une relation avec Satan. Ça ne te plaît pas, mais c'est le cas. Dieu a gardé une relation avec. Aujourd'hui, même les païens, tu fais du mal à un païen, il meurt, ou bien il est incarcéré. Que tu le veuilles ou pas, le juste juge, qui a une relation avec sa création, finira par vous faire payer le mal. Ce n'est pas une question de elle a prié ou il n'a pas prié. Le Créateur a encore une relation avec sa création. Il a parlé à Pharaon, il a parlé à Abimelech, il a parlé à Nebuchadnezzar. Même si on n'est pas chrétien, Dieu le Créateur a une relation avec sa création. Hey, Satan, tu viens d'où comme ça? Dialogue. Il dit, je vais me promener un peu. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là-bas? Que tu le veuilles ou pas, Dieu a une relation avec sa création. Nous, nous sommes privilégiés parce que nous ne sommes pas la création. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle, une nouvelle création. Maintenant, Dieu est leur créateur, mais pour nous, Dieu est notre Père. Parce que son Fils habite en nous.
Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Nous sommes tous des créations de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi les créations peuvent louer, mais seuls les fils peuvent adorer. Parce qu'on n'adore que ceux que l'on connaît. Eux, ils ne le connaissent pas. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même les païens peuvent louer. Ils peuvent dire les hauts faits de Dieu. Mais en ce qui concerne de parler de Dieu, l'adoration, se dire qui Dieu est. Ils ne peuvent pas connaître Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de son Fils. On ne peut connaître Dieu que par son Fils. Parce que son Fils est le chemin. Il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par lui. On connaît Dieu parce qu'on connaît son Fils. Un païen ne peut le connaître parce qu'il n'a pas le Fils. Je suis à la partie introductive de l'introduction. Est-ce qu'on finira un jour ça? Je parlais de quoi encore? Ainsi, le Créateur, en son temps, a toujours fait des cadeaux aux hommes, parmi lesquels des pouvoirs. Oui, des pouvoirs, des dons. Quand je m'étais converti, j'étais très intransigeant avec ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que je me trompais et j'attribuais des choses qui sont de Dieu au diable parce que je ne comprenais pas. Vous allez voir dans certaines régions ou dans certaines familles, il y a des gens, s'ils te touchent, tu vas guérir. Tu as un problème de... Tu as eu une entorse. Elle te touche la jambe, elle te masse la jambe, tu es guéri. Mais elle n'est pas chrétienne. Il y a ceux qui te diront que c'est de génération en génération. Un jour, dans mes temps de tourments, dans mes dépressions existentielles, 2015, 2016, un fils à moi, il m'a emmené me faire masser. J'étais déprimé. Je vais là-bas, c'était une Philippienne, je crois. Et je me suis allongé. Elle m'a dit, quand je vais te toucher, tu sentiras un peu la chaleur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, vous savez depuis combien de temps vous le faites? Elle dit, c'est générationnel. Dis-nous, c'est un pouvoir dans la famille de la Philippine. Elle dit, moi, mon grand-père, aidait les gens. Quand les gens ont des blessures, sont cassés les jambes, il venait aider. C'est la bienfaisance. Il aidait, il guérissait. Bon, bref, j'étais dans mes problèmes. Je pensais pas, je me disais, c'était quoi ça? Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, Joël, ces genres de choses-là, c'est Dieu qui a donné ça aux hommes. Oui. Par exemple, dans certaines familles, il y a des gens qui ont le pouvoir de rêver. Nous tous on rêve, mais eux s'ils rêvent, en tout cas, écoute ça 1000 fois. Ils ont une grâce, s'ils commencent à rêver, s'ils te disent quelque chose, en tout cas, soumets-toi. Sinon ce qu'ils ont dit, ça va arriver. Ils ne prient peut-être pas, ce ne sont peut-être pas des évangélistes, ce sont peut-être des catholiques, ou sont d'autres. Mais quand ils rêvent, et quelqu'un dira, c'est des esprits familiers. Oui, des fois les esprits familiers viennent maintenant utiliser un don, un pouvoir que Dieu a donné à quelqu'un pour que les démons entrent dans ça et commencent à être exploités pour le mal. Ou être exploités maintenant par d'autres forces. Mais à l'origine, c'est les pouvoirs que Dieu a donnés. Par exemple, la voyance. Oui, il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui sont prophètes sans être chrétiens. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y avait des prophètes? Est-ce que vous savez qu'hors des frontières d'Israël, il y avait des prophètes aussi? Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des prophètes en Israël? Des juifs qui prophétisent? Par qui? Par quel Dieu? Par quel esprit? Il y a des prophètes, il y a des rabbins juifs jusqu'aujourd'hui, c'est des prophètes. Ils prédisent des choses qui arrivent dans le monde. Mais des juifs, tu diras quoi? C'est les esprits familiers des juifs? Non! Le Dieu créateur a continué à donner des pouvoirs aux hommes. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui naît prophète, il n'est pas chrétien, mais à 5 ans il voit. À 10 ans, il dit des choses, à un moment, ça arrive. On a entendu beaucoup de témoignages comme ça, n'est-ce pas? Et quand la personne se convertit, Jésus lui apparaît, Jésus lui dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Mais avant que Jésus ne lui apparaisse, la personne prophétisait déjà. À 3 ans, à 4 ans. C'est quoi? C'est un pouvoir. C'est un pouvoir que le Créateur donne. La voyance n'est pas un don spirituel. C'est ce qu'on dit. Donc, ce pouvoir-là est un pouvoir que le Créateur a donné aux hommes. J'ai remarqué que Dieu a donné à certaines régions de la terre, certaines nations, certains coins du monde comme ça. Vous allez voir cette partie-là du pays, cette partie de votre village. Il y a des gens qui voient beaucoup.
Il y a des gens qui ont des expériences spirituelles très fortes. C'est des pouvoirs que Dieu a donnés à certaines catégories de personnes. Nous, par exemple, moi, en 1900, au début des années 1900, j'ai déjà donné le témoignage. Nous sommes d'un coin qu'on appelle Malemba, Malemankulu. Mon arrière-grand-mère, je crois, c'était une princesse. Elle était mariée avec un colon, un Belge. Mariée, elle a mis au monde un homme. Et cet homme, c'est mon grand-père. Et mon père a eu mon père. Et mon père m'a eu moi. Donc je suis d'une famille d'une lignée royale. Quand vous allez à Malemba, cette partie du monde-là, après le réveil d'Azusa Street, aux États-Unis, quand le réveil a frappé, le monde a été touché par ce réveil. Vous connaissez l'histoire d'Azusa Street? Un homme en Angleterre avait déjà des révélations qu'il allait aller en Afrique. Il voyait des Noirs et il prêchait aux Noirs. Voilà, je préfère dire les Noirs, pas africains. Il voyait qu'il prêchait la bonne nouvelle et on lui a dit tu iras en Afrique. Quelqu'un d'Azusa Street l'a impacté en Angleterre. Il est allé en Afrique du Sud. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à évangéliser et ils ont dit on doit aller au Congo belge pour aller prêcher. Et ils ont quitté, je crois, 1915, 1920. Ils sont allés. Il y avait déjà des missions catholiques là-bas qui ne voulaient même pas les recevoir. Quand ils sont arrivés là-bas, un réveil a commencé à souffler, les baptêmes de l'esprit des gens qui se convertissaient, qui jetaient les fétiches. Et c'était à Malemba, du côté de chez nous, Kabongo, là où il y a les prophètes Jogras. Donc eux, ils sont de l'autre côté. Et leur village, c'est un peu plus loin. Nous, c'est un peu de l'autre côté. Et si tu regardes le nombre des prophètes qui sont sortis de cette région-là, ce sont les prophètes dangereux. On dirait que Dieu a décidé d'aller dans une région. Il y avait des prophètes comme Pételo Moussan Fidi. Il y a des, si je te raconte des témoignages, tu vas te dire, mais c'est vrai, il y a des hommes qui ont marché, ils prêchent comme ça, ils marchent dans les airs. Ils marchent d'un village à un autre. Ils prêchent, ils disparaissent, il apparaît dans un autre village pour aller évangéliser. Des prophètes aveugles qui prophétisent avec précision. Des choses terribles. Mais c'est comme dans une région de la terre, Dieu avait libéré ce pouvoir. Cette puissance. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis avec moi, j'aime ces choses. On peut avancer? Une vision reçue la nuit est appelée une vision nocturne. Ok, 5. Voir en esprit avec les yeux de l'esprit dépend essentiellement de ce à quoi nous exposons nos yeux naturels. Je l'ai dit ici hier, puisque le corps physique est attaché au corps spirituel, ce que vous faites d'un membre fait subir aux membres correspondants spirituels des effets, soit positifs, soit négatifs. Vous suivez vos oreilles avec la musique profane, vous suivez vos oreilles spirituelles, vous aurez des difficultés à écouter. Vous suivez votre bouche avec les mensonges, avec les blagues inutiles, avec les plaisanteries inutiles, avec je jure, au nom de Dieu, je te jure, tout ça, ça souille la bouche. Et ta bouche spirituelle n'a pas de pouvoir. Voilà pourquoi il est écrit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ta bouche peut avoir le même pouvoir que la mienne. Mais le problème c'est, tu mélanges trop. De ta bouche sort de l'eau froide et de l'eau chaude. De ta bouche sort de la malédiction et la bénédiction. Si tu peux sanctifier ta bouche naturelle, tu vas augmenter le pouvoir de tes paroles dans le monde spirituel. Les démons ne respectent pas ceux qui ne respectent pas leurs paroles. Si tu es capable de sanctifier ta bouche physique, tu vas augmenter l'énergie et le pouvoir de ta bouche spirituelle. Dis Amen très fort. Amen. Ainsi, on a dit ici, les yeux de l'esprit, notre capacité à voir est déterminée aussi par ce à quoi nous exposons nos yeux physiques. C'est ainsi que beaucoup de ceux qui voient sont exposés à la pornographie. Beaucoup de frères et de sœurs exposés à ça. Parce que Satan veut que tes yeux soient souillés pour que ta vision spirituelle puisse être rabaissée. Dis à ton voisin, purifie tes yeux. Voir en esprit et recevoir la parole de l'Éternel sont souvent deux choses totalement différentes. Ça, c'est important. Voir en esprit et recevoir une parole de l'Éternel sont généralement deux choses différentes. Tu t'appelles ça, ta mère s'appelle telle, ton frère s'appelle tel, ton cousin s'appelle tel. Bon, et après? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelqu'un me comprend? Ainsi, la maturité dans le prophétique, c'est aussi
de toujours chercher à, après avoir dit ce que l'on voit dans le monde spirituel, c'est aussi donner la pensée que Dieu a, la parole que Dieu donne à la personne. Quand un prophète te dit des choses, ne le laisse pas partir tant que tu ne l'as pas dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le message? Quelle est l'instruction? Qu'est-ce que je dois faire? Ne te hâte pas que de prendre l'offrande et de s'aimer. L'offrande c'est bien, mais ce n'est pas que l'offrande. Ne quitte pas la présence d'un prophète qui t'a dit beaucoup de choses sans pour autant qu'il ne te dise ce que Dieu a dit. Parce que voir, c'est différent de... Quelqu'un me comprend? J'ai parlé de la vision spirituelle et de la vision divine. Vous vous rappelez? Maintenant, je vais expliquer ça. La vision spirituelle, tout homme peut voir spirituellement, sans que ce ne soit une parole de Dieu. La vision divine, c'est quand Dieu te donne maintenant une parole par des images, qu'on appelle la vision. Mais la vision divine, ça peut être aussi, je suis en train de prier et je vois. Je vois qu'il y a un singe derrière toi. Je vois que tu marches la tête en bas, les jambes en l'air. Mais j'ai juste vu. Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Ce sont mes yeux qui sont ouverts et j'ai vu ce qui est. La vision divine, c'est Dieu qui vient me donner un message. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc tout le monde peut voir. Mais tout le monde qui voit par la lumière de Dieu doit avoir la maturité maintenant de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire par cela. Est-ce que c'est clair? C'est clair. 7. Voir en esprit ne détermine pas la qualité de notre relation avec Dieu. Oui. Comme exercer tous les dons spirituels ou des aptitudes spirituelles. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'utilise que tu es en bon terme avec Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que lui c'est un vrai parce qu'il a vu vrai, parce qu'il a dit vrai, parce que les résultats ont été vérifiables. Dieu a pu l'utiliser, mais sans qu'il ne soit en bonne relation avec lui. Moïse, au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu était fâché. Leur intimité était brisée. Mais l'eau est quand même sortie du rocher. Et ils ont bu et ils ont vu un miracle. Voir un miracle entre les mains d'un serviteur de Dieu ne veut pas forcément dire que lui et son Dieu sont en bon terme. Dis à ton voisin, voilà pourquoi. Dis à ton voisin, voilà pourquoi. Ne te fie pas qu'au miracle. Dis à ton voisin, voilà pourquoi. Ne te fie pas qu'aux manifestations surnaturelles. Est-ce que c'est clair? 8. Voir en esprit est souvent un canal de réception lors de la manifestation des dons prophétiques, c'est-à-dire la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits et prophétie. Ça j'aime. Vous êtes avec moi? On est ensemble? Que veut dire les dons prophétiques? Les dons prophétiques sont les dons généralement que les prophètes utilisent dans leur ministère, qui sont parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie, don de langue, interprétation de langue. Si on enlève les langues et les interprétations, tous les dons que j'ai cités, parole de connaissance, de sagesse, de connaissance, discernement des esprits, prophétie, ces dons-là sont des dons qui sont en nous. Mais lorsque ces dons, lorsque nous recevons les paroles, nous recevons la révélation que Dieu nous donne, ça passe, la réception et la transmission passe, la réception surtout, passe généralement par nos 5 sens spirituels. Vous voyez maintenant la corrélation? C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'anatomie et avancer. Parce que on peut recevoir une parole de connaissance par ce qu'on a entendu, par lui. On peut recevoir une parole de connaissance par ce qu'on a touché. Tu touches et tu sens la tristesse. Une tristesse qui dure depuis avant-hier. Tu as touché. Spirituellement, le sens du toucher a été la voie par laquelle la parole de connaître. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un parle de discernement des esprits par ce qu'il voit. Je vois 15 anges ici. Quand quelqu'un dit je vois 15 anges, c'est le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits ne veut pas dire le discernement des démons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le don des soupçons. Les deux là sont encore entrés aujourd'hui ensemble. Toi, tu penses qu'on est des enfants? Il n'y a pas de fumée sans feu. Les deux là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je les ai vus encore de bon. Comme par hasard. Comme par hasard aussi, la soeur est venue juste là. Ils se sont retrouvés. Ça là, ça sent déjà la relation. Des gens comme ça, ils n'ont jamais déjà couché ensemble.
Ce n'est pas le don du discernement des esprits. C'est le don de suspicion. Les belles femmes souffrent toujours. Hein? Celle-là, elle veut venir séduire seulement les prophètes. Maman, fais attention. Fais attention. Des belles femmes comme ça. Vous savez que les belles femmes ont peur des belles femmes. Hein? Vous savez ça? Hein? Maman, fais attention. Celle-là, il y a des femmes aussi qui viennent. Elles viennent innocemment. Son péché, c'est où d'être belle. Dis à ton voisin, power. Dis à ton voisin. Le discernement des esprits. Donc vous remarquerez que les dons prophétiques des fois, leur réception passe par les sens. On peut voir, on peut entendre, on peut toucher, on peut manger, on peut... En fait, les sens de votre esprit collaborent avec la réception et la manifestation de certains dons, comme les dons prophétiques. Je sens que j'ai mal à la jambe. Parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui a mal à la jambe gauche, au niveau du genou. Et à peine tu dis ça, quelqu'un dit c'est moi. Et dès que tu pries, la douleur part chez toi, la douleur part chez elle. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu dois grandir spirituellement. Voyez pourquoi je tenais à parler de l'anatomie pour vous amener à comprendre comment notre être spirituel travaille avec les dons spirituels. Dans la vision, c'est d'abord un sens spirituel. Quelqu'un me comprend? Qui collabore avec les dons prophétiques pour voir. Le discernement des esprits, par exemple, vient beaucoup par ce qu'on voit. J'ai vu une lumière sortir là-bas. J'ai vu une ombre quitter ici. J'ai vu une forme bizarre, exécrable sur cette personne pendant qu'elle était à terre. Ou bien, je sens que l'esprit est sorti. Et le prophète Joël dit toujours, c'est fait. Pourquoi? J'ai vu que l'esprit, j'ai vu que l'esprit là s'est mis en mouvement. Mais je l'ai senti en moi. Soit, le fardeau est parti. Je l'ai senti. Dis avec moi, développe ton esprit s'il te plaît. Est-ce que c'est clair? Autre chose, voir en esprit est souvent, non, 9. Voir en esprit est l'expression d'un... Voir en esprit est l'expression d'un des 5 sens spirituels. Ok? C'est juste la vue. La vue qui a vu. Qui t'a permis de voir. On avance rapidement s'il vous plaît. Je vais avancer avec la matière aujourd'hui. 10. Voir en esprit ne nous donne pas forcément... Oh. Virgule. Ne nous octroie pas forcément le pouvoir de résoudre ce qui a été vu en esprit. Excusez-moi pour les petites erreurs. Voir en esprit ne nous octroie pas directement le pouvoir de résoudre ce qu'on a vu spirituellement. Tu as pu voir que ta grand-mère a mangé votre petite sœur cadette. Mais est-ce que tu as le pouvoir spirituel de la confronter? Tu as vu un python dans le ventre de cette femme lors de la délivrance. Mais est-ce que tu as le pouvoir de le retirer? Ainsi, c'est très important de savoir faire la part des choses entre voir en esprit et avoir le pouvoir d'exposer certaines choses et de vouloir résoudre certaines choses. C'est très important. Je suis allé au fleuve, j'ai vu tel esprit qui sortait de l'eau. À peine tu vois ça la nuit, à 6 heures tu as posté ça sur internet parce que tu es pressé, tu as la bougeotte. Toi, tout ce que tu vois, tu dois sortir. Je dormais la nuit et j'ai reçu une vision. Vous savez, les jeunes aujourd'hui viennent intimider les gens. Je dormais, puis je vis. Puis je vis. La Seine. Puis je vis à la Seine. Sur le flanc de Courbevoie. Un esprit sorti. Hermaphrodite. Femme et homme à la fois. Puis l'esprit vint vers moi. Puis je me dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, 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 sauve-moi. Jésus! Puis je sortis du rêve. En sanglots, transpirant de partout. Je ne doute pas de la vision, mais est-ce que tu as l'autorité d'exposer ça?
Voilà pourquoi il y a aussi un protocole. Hein? On ne dit pas que Satan est plus puissant, mais il y a des choses quand tu vois, parle à ton supérieur. Et garde ton silence. Tout ne s'expose pas sur Facebook. Parce que Facebook n'est pas votre église. Facebook, c'est tout un autre univers où il y a des esprits, des principautés qui règnent là-bas dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas tout exposer sur Internet. Il y a des saisons dans la vie où quand tu as trop de combats, ta femme vient accoucher, n'expose pas ton bébé. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas... Chacun fait de ce qu'il veut de son enfant. Tu veux le poster comme tu veux, tu fais. Mais il y a des saisons de la vie où c'est mieux de vivre. Vivre caché, c'est vivre longtemps. Il y a des choses qu'on ne montre pas, des choses qu'on cache. Mais même un cœur comme certains font. Garde le visage. On vit dans un monde qui est méchant. Voilà pourquoi voir en esprit est une chose, mais être une autorité spirituelle en est une autre. Voir, même un chrétien né de nouveau aujourd'hui peut voir. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de résister aux esprits qu'il a exposés ou qu'il veut exposer? Question mark. On avance? Dans le spiritisme, il est possible que l'on t'ouvre les yeux de l'esprit. Oui, eux parlent du troisième œil. Eux parlent du quantième œil. Dis à ton voisin le troisième œil. Dis encore le troisième œil. Dis très fort le troisième œil. Milko, ce que j'aime, c'est que l'être humain a deux yeux. Les occultistes travaillent pour ouvrir le troisième œil. Mais je vais peut-être décevoir quelques-uns. Si le corps physique a deux yeux, le corps spirituel n'a pas forcément deux yeux. On dit à Ézéchiel, regarde de tes yeux. On n'a pas dit regarde de tes deux yeux. On a dit regarde de tes yeux, pas de tes deux yeux. Je pleurais de ce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. On me dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Quand il se retourne, il voit un agneau qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. Il a 7 cornes et il a 7 yeux. Lorsque Jean regarde les 4 êtres vivants, le lion, l'aigle, le ox, le veau et même l'homme, on n'a pas dit le 4e était un homme. On dit qu'il avait la face d'un homme. Donc le corps avait une autre forme, mais la face était comme la face d'un homme. Ils avaient des yeux partout. L'homme spirituel n'a pas 3 yeux. L'homme spirituel en Christ n'a pas besoin d'un 3e œil. Nous avons 7 yeux. Aïe, 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 aïe. Des yeux derrière, des yeux devant, des yeux à l'intérieur. Kale sobra les mano. Dis avec moi, j'ai plusieurs yeux. Dis à ton voisin, dans la Bible, le lion avait 7 yeux. L'aigle avait 7 yeux. Dis à ton voisin, nous sommes dans l'année de lion et de l'aigle. J'ai des yeux partout, à l'intérieur, à l'extérieur et derrière moi. On m'attaque par derrière, je peux voir avec les yeux. On m'attaque par devant, je peux voir avec les yeux. On m'attaque en haut, je peux le sentir de l'intérieur. Car j'ai 7 yeux. J'ai des yeux partout. Ce soir, je vais activer tous tes yeux. Est-ce que tu sais que les personnes aveugles ont activé les yeux des doigts? Est-ce que tu sais que les personnes aveugles ont activé les yeux des oreilles? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'arriver là où j'arrive. C'est vrai ce que je dis? Quelqu'un peut savoir qui est-ce? Est-ce que tu sais que les aveugles ont activé les yeux du nez?
Aïe, 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 aïe. Comment Élisée peut être quelque part, mais il voit tout ce qui se passe dans une nation. Il n'y a pas un œil qu'il avait. Il n'y a pas un troisième œil. Nous sommes de la race des êtres vivants. Nous avons la capacité de voir de partout. Je prophétise sur lui, je prophétise sur elle. Je parle sur elle, je vais sur l'autre. Je parle de l'autre, je parle. Non, je vais voir quelqu'un qui est derrière, quelqu'un qui est devant, quelqu'un qui est en ligne, quelqu'un qui est. Oh, dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, l'aigle et le lion en moi se réveille. J'ai 7 cornes, 7 pouvoirs et j'ai plusieurs yeux autour de moi. Dis amen bien. Après, écoutez-moi, après la Shoah, après que les Juifs aient été détruits en Europe et ailleurs, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont décidé de ne plus jamais être surpris par quiconque. Pourquoi en veulent-ils autant à Benjamin Netanyahu? Parce qu'ils ont dit, comment l'année passée, en octobre, on a pu être surpris à ce point? On a quand même laissé entendre qu'ils étaient au courant qu'il y a quelque chose qui se préparait. Parce que rien de ce qui se fait sur la terre ne se fait sans que les Juifs ne le savent. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont lancé un slogan, News are Jewish, Jewish are News. Fox News, c'est à eux. TV1, si c'est TV1, c'est à eux. CNN, c'est à eux. Hollywood, c'est à eux. Tout ce que l'on voit là, c'est à eux. C'est aux Juifs. Combien de coups d'État, combien des attentats terroristes non connus ont été déjoués par des Juifs? Par quoi? Par les Juifs. Ils ont la Mossad à l'extérieur et ils ont d'autres agences à l'intérieur du pays. Comment un si petit pays attaqué par autant d'ennemis autour ne peuvent pas réduire ce pays à néant? Pendant des décennies. Qu'est-ce qu'a ce pays pour se protéger autant? Ce pays a des yeux partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce pays a des yeux partout. Les renseignements. Voilà pourquoi ils ont tout mis en place pour les détruire. Mais personne ne peut les anéantir. Et ce n'est pas le dôme de David, le dôme de fer qui les protège. Ce sont leurs agences de renseignement. Ils sont partout. Moi, j'ai été emmené par un de mes frères, notre frère Payan qui nous a quittés, ça fait quelques mois, dans la grande synagogue de Paris ici. Papa, quand tu arrives là-bas, c'est dangereux. Il faut d'abord envoyer ton nom avant. Parce que quand tu entres là-bas, tu entres en Israël. On est invité à l'ambassade d'Israël. Mais tu entres en Israël, hein? Même leur ligne aérienne, ce n'est pas une ligne aérienne ordinaire. Il y a une sécurité maximale. Comment ce pays est face? Ce n'est pas les États-Unis qui les protègent, c'est le pouvoir des renseignements. Ils ont des yeux partout. Lorsque Moïse les a envoyés à la terre promise, ils sont allés, ils ont regardé. Ils ont fait les espions. Ils ont parlé avec Rahab. Ils ont coopéré avec la prostituée. Ils ont appris ça où? L'espionnage. Ils sont rentrés d'où ils étaient. Ils ont fait un rapport clair avec preuve à l'appui à Moïse. L'espionnage vient de chez les Juifs. Et plus loin vient de l'Égypte. Parce qu'avant, ce n'était pas les Africains qui envoyaient leurs militaires en Israël. Avant, c'est Israël, les Josué, qui ont appris l'art de la guerre en Égypte. Parce que tout vient de l'Afrique. Dis à ton voisin, ce soir, j'active mes 7 yeux qui parcourent toute la terre. Aïe, 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 aïe. Hey! Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Voir en esprit. Dis encore à ton voisin, voisin, voisin. Voir en esprit. Qui aime ces choses? On peut avancer? Acclame, on avance. Bouteille d'eau. Acclame alors que le prophète était en train de boire pour la gloire de Jésus.
Rapidement. Est-ce que la matière est bonne? Ça en valait la peine? Acclame, je veux avancer. L'enseignement est aussi important que l'impactation. Quelqu'un me comprend? Pendant que j'enseigne, déjà il y a des choses qui entrent en toi. Jésus dit, vous êtes déjà... Ma fille, quand tu fais ça, eh bien, lève-toi, lève-toi. Quand tu fais ça... Yes, Bob. C'est toi qui vois. Quand tu fais ça, je vois dans mon esprit une femme à côté de toi qui s'appelle Huguette. My Lord. Comme Miko. Yes, C'est c'est quoi? mucho. Huguette, c'est une amie à moi. Dieu me dit en janvier, avant février, fais-lui une offrande. Yes, papa, ok. Fais-lui une offrande. Tu es arrivé au Burundi, papa. Professeur! Toi qui prophétises, toi qui tiens le micro. Oui, papa. Toi Avance, aussi. papa. Le jour où tu buvais la castelle, tu Papa, étais à avance. Abidjan, Oui, papa. dans une buvette qu'on appelait Palais de la Culture. Waouh, 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 waouh. Effectivement. Tu buvais là en 2013. Oui. C'était quel jour? C'était le 4 octobre 2013, le jour de mon anniversaire. Can I prophesy? Et à côté de toi, il y avait Siméon Mian. Oui, papa. Et puis il y avait la petite Alison. La copine Alison, elle était arrivée en retard. Oui, c'est ça. Waouh, waouh, waouh. C'est fort. Can I C'est prophesy? fort, c'est fort, c'est fort. Cette offrande-là va ouvrir ton mariage. Ah, tu as vu, papa. Go deeper, go deeper. Reçois la grâce ce soir. Reçois. Dis à ton voisin, demain, extrême prophétique. Bon, si tu veux mourir, meurs lundi. Parce que demain, on va faire la voyance ici. Donc, il faut que je rentre bien. Ce soir, je mange. Maman me fait un bon repas. Comme elle me le fait toujours. Tu peux refaire le foufou que tu as fait la dernière fois. Ouais. On dit la salle foufou. C'est fort. Dis à ton voisin, c'est fort. Dis, si je mange un foufou demain, bon foufou chaud. Chaud là, qui sort, la fumée comme ça monte. Les parfums, l'encens. Dis à ton voisin, ne rate pas la clôture demain. Demain, je parle des prophètes voyants. Donc demain, que tu le veuilles ou pas, les anges vont descendre ici. Il y a des gens qui auront des extases, qui vont te ravir. Dis amen, bien là où tu es. Et ne peut correctement interpréter les visions que celui qui a appris à lire et connaître les Écritures. Car les visions sont dans le monde des images, les symboles, les métaphores, les formes, les couleurs et les chiffres. Et toutes ces choses que j'ai citées, virgule après virgule, sont comprises dans les Écritures. Celui qui sait lire la Bible saura interpréter les visions. Puisque les visions, c'est le monde des images, il y a des images dans la Bible. Il y a des récits bibliques. Il y a des arbres. Il y a des visages. Il y a des chiffres. Il y a des couleurs. Il y a des formes. Dans la Bible, on sait ce que veut dire une maison. Quand tu vois une maison, tu sais ce que ça veut dire. Dans la Bible, on sait ce que veut dire le vin. Quand tu vois le vin, tu sais ce que ça veut dire. Quelqu'un me suit? Dans la Bible, on sait ce que veut dire ce que veut dire l'huile. Quand je vois une huile dans un rêve, je suis d'abord basé sur les Écritures. Si tu veux avancer dans les choses spirituelles, tu dois aimer la parole de Dieu. Je vous partage une expérience personnelle. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%, mais je suis fier de moi. Parce que quand j'avais 18 ans, 19 ans, Dieu me disait, il m'avait appelé au ministère, je m'étais dit, je suis si jeune. Qu'est-ce qui va me donner du poids et du respect devant mes contemporains ou mes pères? Père, P-A-I-R-E, et aussi Père, P-E-R-E-S.
mes pères et mes contemporains. Je m'étais dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais j'étais tellement mince et je n'avais pas fait des études. Je n'avais que mon baccalauréat. Je m'étais dit, je fais comment pour peser, pour que je sois respecté. Je voulais un peu que ça change, je voulais changer des choses. Je m'étais dit, je vais commencer à connaître la Bible. Depuis que je prêche, j'ai cité combien de versets? Depuis jeudi, sans ouvrir la Bible. Tu vois? Parce que je m'étais dit, hein, le poids que l'on a ne dépend pas que des expériences spirituelles que l'on a, mais aussi de la quantité et de la qualité de la connaissance de la parole de Dieu que l'on a. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là, on est dans Jean 6, verset 33. La parole de Dieu est esprit. Il y a un esprit dans la parole. Dans Ézéchiel, il est écrit, Ézéchiel 4, on dit, l'Éternel m'adressa à la parole et un esprit entra en moi. Quand Dieu parle, il y a l'esprit dans la parole. Il y a l'esprit dans ce qu'il dit. Quand celui qui lit la parole de Dieu sans être spirituel, il lit New York Times, il lit le journal Le Monde, c'est la lettre. Mais quelqu'un qui est spirituel peut aller contracter l'esprit. Écoute-moi, ne sors jamais d'un texte biblique sans avoir contracté l'esprit du texte. Et ça va commencer à t'arriver même, moi ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, que je lis la Bible et je suis entré en vision et je vois Jérémie, je vois Samuel, pendant que je lis. Donc l'esprit de la Bible t'emmène comme dans Superbook. Oui, littéralement. Tu es emmené pour vivre ce qui s'était passé dans le temps de la Bible. Tu ne peux pas être un homme d'esprit et tu n'aimes pas les Écritures. Si eux ont des grimoires, le nôtre, the word of God. La parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? On avance? 16. Tout ce qui est vu en esprit ne doit pas être dit. Il y a des visions que l'on dit, que l'on dira plus tard ou que l'on dira jamais. Dis à ton voisin, please. Il y a des choses que l'on dit. Il y a des choses que l'on dira plus tard. Il y a des choses que l'on ne dit jamais. On appelle ça le logoré, la logorée. Logoré. Il y a des gens qui aiment parler. Donc, la maturité d'un prophète n'est pas déterminée par sa capacité à sortir beaucoup de paroles de sa bouche, mais à en retenir plusieurs dans sa bouche. Un prophète mature est aussi connu par sa capacité à se taire, autant que sa capacité à parler. Il y a des choses que l'on voit qu'on ne dit pas, que l'on sait qu'on ne dit pas. On attend un moment où les choses vont venir. Par exemple, Dieu me l'avait dit, j'ai dit ça à maman. Après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne lui dirai pas, parce que ce n'est pas important. Mais cette semaine, Dieu m'a dit, tu vas lui dire, pour qu'elle sache. Et elle le sait. Vous savez que Marlène sera pasteur ici. Lève-toi. Assieds-toi. C'est juste un exemple d'une génération qui arrive, que Dieu va élever. Nous sommes là. Bientôt, nous va commencer à aller au Canada, aux États-Unis, on est ici. Mais il y a une génération qui va émerger et que Dieu va puisser. Écoutez-moi, nous sommes à l'école des prophètes. Ceux de la part de Dieu, votre Père vous enseigne le prophétique maintenant. Là. Connectez-vous à ce que vous devez recevoir. Il y a une génération qui arrive. Je ne vous vois pas qu'en train de parler, de vous habiller là. Quand je regarde, je dis, hey, c'est une servante de Dieu. Et c'est un homme de Dieu. Et bientôt il sera comme ça. Je vous regarde là, je me dis, je vais investir en vous. Vous allez être 7 fois plus que moi. Ah, ton amen, je n'aime pas ça. Bon, vous allez être 7 fois plus que le mois d'aujourd'hui. Parce que quand vous serez aujourd'hui, moi je serai déjà 7 fois plus. Qui va rester en arrière? Moi aussi j'avance, moi aussi j'avance, moi aussi j'avance. Moi aussi j'avance. Bien à commencer, on avance tous. L'échec. Garde ça. Et garde, ne change pas après que j'ai dit ça en public. Reste comme tu es. Laisse Dieu te préparer.
C'est toi et c'est aussi plusieurs autres après. Le plus grand problème de certaines visions, c'est seulement comment les placer dans l'espace temporel. Des fois, on voit quelque chose. Je vois que telle chose va t'arriver. Non, prophète, c'est déjà arrivé. Seigneur, je me suis trompé. Des fois, on a vu. Mais le problème, des fois, on ne sait pas placer ça dans quel temps. Ézéchiel racontait une histoire. Alors qu'il ne savait pas qu'il racontait une histoire qui s'est passée avant la création. Lucifer dans le jardin d'Éden. Ésaïe 14, il racontait une histoire. Alors que c'est ce qui s'était passé avant la création adamique. Quelqu'un me comprend? Des fois, c'est le temps. On va aller. Les visions transcendent le temps et l'espace. Il existe une dimension, je m'en vais clôturer. Il existe une dimension que l'on découvre dans la voyance que j'appelle les visions de l'intimité. Il y a une dimension de la voyance que j'ai découvert qui s'appelle les visions de l'intimité. On est tous ici à l'église et puis on se parle. Et puis, ma fille, je veux te dire certaines choses. Ma fille, viens. Et je t'emmène, tu vois, dans l'antichambre ici. Je t'emmène là. Et on dit, fermez. On ferme. Voilà, il y a quelqu'un qui est là. Voilà ce qu'on va faire. Il y a ça, tu dois parler avec telle personne là-bas. Vous voyez un peu? L'antichambre est entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme l'ensemble A et l'ensemble B qui se sont croisés, n'est-ce pas? Le centre là, on appelle ça l'intersection. C'est ça? C'est l'intersection. Je t'emmène là à l'intersection parce que je veux te dire des choses juste de toi et moi, loin du regard, loin de... Je veux qu'on parle toi et moi simplement. Et quand on sort de là, tout le monde trouve qu'on est normal. Et pourtant, on a en commun une information qu'on a partagée. J'ai découvert, même à la maison, des fois ça nous arrive. Il y a des enfants et puis on attire quelqu'un à côté pour lui dire des choses importantes. Des fois, Dieu veut parler, mais il y a trop de gens dans le temps et dans l'espace. Et Dieu veut t'emmener quelque part où lui seul et toi allez avoir une conversation. Il te donne un sommeil et tu dors. Et puis là, il commence à te dire des choses. Tu es dans l'intersection des deux mondes. Même les esprits ne voient pas ce qui se passe. Même les hommes ne peuvent voir. Des fois, les visions sont des lieux d'intimité. Dieu t'attire quelque part juste pour te parler. Ce n'est pas une retraite. C'est une expérience naturelle où il t'amène dans une dimension. À force de voir Marvel, Seigneur, j'ai trop d'images aux dimensions miroirs. Seigneur, pardonne-moi. Ceux qui ont suivi savent de quoi je parle. Ouais. Il y a comme une dimension où Dieu nous amène, où on est seul avec lui et il nous parle. Voilà pourquoi la force de l'intimité est aussi dans le secret. Vous qui êtes mariés, vous n'allez pas être avec votre femme en intimité et vous exposer au monde. Sinon, c'est un film pornographique que vous voulez vendre ou que vous avez vendu. Il y a des choses intimes qui se font dans le lieu secret qui ne sont que pour nous deux. On appelle ça the secret place. C'est un lieu où il n'y a que des choses intimes qui se passent là. Il y a des choses qu'on vous dira dehors. Vous ne verrez peut-être que le bébé après. On ne voit que les résultats. Mais ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, vous ne saurez pas. La force de l'alliance avec Dieu, c'est aussi la capacité de garder le secret que tu ne diras que quand tu seras au ciel. Tu diras ni à ton mari, ni à ta femme, ni aux gens que tu connais. Il y a des visions qui ne sont que des moments où Dieu te prend comme ça. Je cherche un bon verbe en français là. Dieu te ravit. Il te sort, il te met dans un endroit où vous deux pouvez seulement parler. Et là, il y a des apparitions de Jésus. Certains, tu peux en parler, d'autres détails dans les apparitions, tu ne peux pas en parler. Une fois, le Seigneur m'est apparu et il m'avait dit, telle chose ne dis pas. Une fois, à l'église Philadelphie où je priais avant, j'ai dit ça en public. Vous savez, toute l'onction qu'il y avait dans la réunion, c'est terminé au moment même où j'avais dit ça. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. J'avais entendu qu'on m'avait dit, telle chose ne dis pas. Pourquoi Dieu veut qu'on ne dise pas? Lui seul sait qu'il ne veut pas. Les visions de l'intimité sont aussi des temps où Dieu t'amène dans le secret pour te parler, de cœur à cœur, te dire des choses profondes et secrètes. Je termine ici. Les visions
sont des fois aussi des lieux, voilà, où le Dieu invisible veut communier avec vous hors du temps, hors de l'espace et de la matière. Il vous emmène quelque part où il commence à s'adresser à vous. Mesdames et messieurs, demain je vais parler des prophètes voyants. Mais je commencerai d'abord à parler des 7 types de visions. D'ailleurs, ça sera mieux. 7 types de visions. Après, je parle des prophètes voyants. Prophète, c'est le premier dimanche de l'année. J'aurais bien voulu prêcher un autre message. Mais nous sommes une église prophétique. Il y a des choses qu'on doit recevoir demain qui vont déterminer combien rapide nous allons aller. Car nous aurons une information. Écoute-moi, à partir de demain, ta vie spirituelle ne sera plus jamais comme avant. Restez assis, s'il vous plaît, restez assis, s'il vous plaît. Plus jamais comme avant. Demain, emmène une bouteille d'huile d'onction. Nous avons déjà des bouteilles d'huile qui sont exposées ici. Demain, vous pourrez vous en procurer. Selon ce qu'on vous demandera, vous prenez une bouteille. Mais nous allons prier demain avec l'huile. Demain, nous allons appliquer de l'huile au niveau de nos yeux, symboliquement. Comment voir en esprit? Une des choses qui fait en sorte que l'on voit en esprit, c'est quand un prophète t'ouvre les yeux. Avec humilité, par la grâce de Dieu, j'ai prié pour plusieurs personnes que vous connaissez qui prophétisent aujourd'hui. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à voir. Oui. Parce que prier pour une personne, c'est faire beaucoup de choses. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et le serviteur a vu les chevaux et les chars autour d'Élisée. Un prophète à un certain niveau, comme les Samuel, leur atmosphère peut être prophétique au point où tous ceux qui y entrent, qui y prennent part, commencent à voir. Et tous ceux qui servent là, vous savez, Élisée était connu comme celui qui jetait de l'eau dans les mains d'Élie. On ne disait pas que c'était un prophète, il servait. Tous ceux qui servent les prophètes là, votre travail n'est pas en vain. Des fois, tu fais un service qui ne ressemble pas à quelqu'un qui serait un prophète. Et pourtant, c'est ça qui te qualifiera à être prophète demain. Et Élisée a fait plus que ce qu'Élie avait fait. Le double. Un prophète a la capacité de prier et de t'ouvrir les yeux. Et demain, je vais prier pour vous. Demain, c'est la clôture. Le matin, allez dans vos églises. C'est une conférence internationale. Mais le soir, on se donne rendez-vous ici à quelle heure? 17h. Soyez là à temps. En tout cas, sinon vous allez être dans le froid dehors parce que demain, ça va être chaud ici. Soyez là à temps 17h. Prenez votre place. Soyez en prière. Seigneur, c'est une nouvelle année qui commence. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans ta voix. Pas un pas sans la lumière. J'ai échoué. J'ai tâtonné. J'en veux aux gens. Mais à vrai dire, je sais que c'était ma faute. C'est moi qui m'étais engagé, c'est moi qui avais commencé, c'est moi qui avais suivi. Ce n'est pas la faute des autres, c'est ma faute à moi. Seigneur, cette année, j'ai besoin de ta voix. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'en anglais, on dit « a man after my own heart ». Donc, where the heart of God was, David was. After my own heart, quelqu'un qui est après mon cœur. Donc, quand le cœur de Dieu était là, quelque part derrière là, il y avait David. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelque part derrière, il y avait un David. Il soupirait après le cœur de Dieu. Cette année sera différente. Tu sais pourquoi? C'est l'année des aigles. C'est l'année du prophétique. Et tous ceux qui sont ici ou qui seront là demain, qui ont des dons de prophétie, qui ont des dons prophétiques, ou même qui ont des ministères prophétiques. Demain, c'est mon dernier dimanche avant d'aller pour Hanouka. Donc, je vais libérer l'esprit. Ta manière de dire amen ne m'encourage pas. Ça va? Je vois 6 personnes. Vous êtes à combien chez vous? Vous êtes 6. Hein? Oui, on est 6 maintenant. Qui est mort? Enrique. Enrique. En octobre, n'est-ce pas? Oui. De cette année? Oui. L'année qui s'était... Oui. Donc quand je vois 6. Oui, on est 6. Les chiffres. Demain, tu vas commencer à voir. Amen. Mais je plains ceux qui vont vouloir te mentir.
Même dans les affaires, Alléluia. on ne va plus t'escroquer. Amen. Tu diras, ouais, monsieur, calme-toi. Hier soir, tu parlais avec quelqu'un qui s'appelle un tel. Et tu avais dit que tu vas m'escroquer parce que j'ai l'air d'être naïf. Tu crois que je suis naïf? Moi, j'ai 7 yeux. Je t'ai vu hier pendant que tu parlais. Tu étais habillé en chemise blanche, pantalon noir et tu avais des babouches. Et tu dis, sorcière. Tu dis, je n'ai pas encore commencé. Ta mère s'appelle Mamie. Ton père, dis avec moi, power. Est-ce que quelqu'un veut ces choses? Dis avec moi l'année du lion et l'année de l'aigle. Et les couples, on aura des problèmes, nos femmes et nos maris, Nzambe. Pas moi de mentir. Oh, Milko, courage. Alléluia. Lève le main, dit, je t'aime Seigneur. Je t'aime Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers jours. Répands ton esprit, mon Père, afin que je voie, que je prophétise. Car je suis ton serviteur. Car je t'appartiens. Pas un pas, plus un pas, sans ta voix. Aide-moi Seigneur. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour cette conférence et pour le lot d'informations que tu as voulu nous donner aujourd'hui. Informations qui nous prédisposent aux choses spirituelles et au monde des visions. Demain, alors que nous allons parler des types de visions, laisse que tu nous emmènes très haut. Et que tous les prophètes et les prophétesses qui sont appelés à opérer comme des voyants puissent être activés demain. Et qu'ils soient de puissants instruments entre tes mains pour bénir le corps et bénir la francophonie en cette année. Nous te promettons toute la gloire, car nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. C'est toi qui es tout. Accepte d'utiliser le rien que nous sommes pour bénir cette génération et les suivantes. Tu es tout pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Visite-nous par des songes, par des visions nocturnes. Et tous ceux qui oubliaient à leur réveil n'oublieront plus. Non seulement qu'ils vont s'en rappeler, mais ils vont pouvoir interpréter. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. On acclame pour le Seigneur.